La gestion de la crise sanitaire, comment dire, a entraîné, je veux dire, l'importation dans la sphère numérique de toute une série d'activités, notamment celle d'un certain nombre d'activités qui sont du travail social. Et durant la crise sanitaire, je veux dire, dans la gestion de cette crise, on a présupposé, je dirais essentiellement les dirigeants, les gestionnaires, ont présupposé que un certain nombre d'activités, comme l'accompagnement, l'aide, l'écoute, l'activité thérapeutique, l'enseignement, enfin, toutes ces activités-là, elles pouvaient être, je dirais, transposables à l'identique dans la sphère numérique. Et qu'en plus, dans cette sphère, on allait, comment dire, devoir se plier, hein, c'est la deuxième condition en quelque sorte, aux conditions d'utilisation des grandes plateformes numériques, des multinationales numériques qui n'ont, elles, répondu à aucun cahier de charge public. Et donc on est, je pense, dans une question assez essentielle qui est comment est-ce que finalement les populations et comment est-ce que les travailleurs de ces services sociaux ont été mis devant le fait accompli et comment est-ce qu'ils peuvent se réapproprier la question du télétravail et au-delà de ça, de la question du numérique. Pour les populations, je pense que se pose la question de l'accessibilité aux services sociaux et que je pense que ce serait dommage de ne la traiter qu'au travers de la question de ce qu'on appelle généralement la fracture numérique. Pourquoi ? Parce que je pense que la fracture numérique, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire la plus petite, que derrière la question de la fracture numérique, il y a l'expérience pour beaucoup de populations de l'humiliation sociale, c'est-à-dire d'être confronté à des institutions, à des administrations dont les codes sont de plus en plus inaccessibles, dont les modalités d'accès sont de plus en plus problématiques et qu'elles renvoient sans arrêt à un certain nombre de catégories, le fait qu'elles ne sont pas de ce monde et qu'elles vont, je dirais quelque part, qu'elles ne sont en quelque sorte pas les bienvenues, que leurs conditions d'accès sont rendues problématiques. Donc je pense qu'il y a vraiment un questionnement qui doit nourrir le travail social sur la question des populations et sur la manière dont elles peuvent définir les modalités pratiques, concrètes, dont se déploient les services sociaux. Et là, je pense que si on mène cette enquête auprès des populations, on aura un certain nombre d'éléments sur un certain nombre d'activités qui rendent très très problématique le recours au télétravail. Donc je pense qu'il y a une réappropriation à construire par les populations et les travailleurs sociaux des questions qui les concernent et de ne pas, comment dire, uniquement suivre une vague qui est celle du télétravail qu'on appelle un petit peu aujourd'hui, on appelle un petit peu le monde du travail à se plier au code du télétravail sans nécessairement en évaluer les enjeux et les conséquences, je pense. Et d'où la question de la réappropriation qui me paraît centrale ici.